Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 30, j'allais dire 30 septembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end et une très bonne journée. Ce mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Il y a une force retrouvée. On va vers quelque chose de plus fort, mais je le ressens déjà dans les énergies. Avec le chiffre 3, ça nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. On va regarder, avant de passer aux énergies, c'est une énergie punchy qui arrive. On nous donne plus d'énergie, on nous donne plus de force, on nous donne plus de clarté, afin d'aller vers quelque chose, des choses qui nous correspondent beaucoup mieux. Donc on va décrypter ensemble la carte de la naissance. C'était la carte de la naissance que nous avons eue. Donc, si tu as vu marquer une naissance ou si tu as vu l'enfant ici, il y a quelque chose qui vient vers toi, une opportunité qui se présente afin que tu puisses créer quelque chose de complètement différent de ce que tu as fait jusque maintenant. Ou alors, tu attends un bébé et c'est le moment, peut-être ce mardi, où petit bout de chou vient pointer le bout de son nez, c'est possible. Tu peux aussi apprendre que tu attends un enfant. En l'occurrence, ça nous parle quand même de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de non expérimenté jusque maintenant. Si tu as vu la coquille, que ce soit ici ou aussi, on nous parle d'une protection. Tu es protégé, tu es guidé, tu es accompagné. Il y a une protection qui est là sur toi. Donc c'est où on pourrait dire que des guides, des anges t'accompagnent et te protègent dans les situations afin que tu aies moins de difficultés, même si tu en as, elles sont peut-être moindres par rapport à ce que tu devrais avoir. Peut-être que tu es guidé à avoir moins de problèmes face aux personnes face à toi, donc peut-être que les personnes te touchent de moins en moins parce que tu es protégé, on t'envoie les bonnes personnes, les bonnes situations. Ou alors, la protection, ça peut être aussi une opportunité de te mettre en sécurité. Peut-être que tu passes d'un CDD à un CDI, peut-être que tu as une rentrée d'argent qui va te permettre de te mettre beaucoup plus en sécurité financière, c'est possible. Il y a cette idée de sécurité. Peut-être que tu es dans un logement insalubre, et tu trouves un nouveau logement, quelque chose de plus sécure dans lequel tu vas te sentir bien. Il y a un petit peu cette idée. Si tu as vu le chemin, on te dit que ton chemin est éclairé, tu es guidé sur un nouveau chemin et pareil que le ciel, tu n'y auras plus d'embûches dessus. Si tu as vu les oiseaux, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent à toi. Si tu as vu les coquelicots rouges, ils te parlent d'un message qui va être extrêmement chaleureux, quelque chose de chaud, de doux, quelque chose qui confirme en fait que des gens autour de toi t'apprécient vraiment, même voire t'aiment. C'est pas forcément une déclaration d'amour, enfin pas au sens amoureux, mais ça peut être des enfants qui viennent te dire à quel point tu comptes dans leur vie, à quel point tu es importante dans leur vie. Ça peut être des gens qui viennent te dire à quel point ton amitié leur est précieuse, à quel point tu es précieuse dans leur vie. Il y a un petit peu cette idée. Donc si tu as vu l'enfant, c'est pareil que la naissance. Si tu as vu dans l'ensemble la verdure, on parle d'une guérison, d'un alignement. Si tu as vu l'encadrement, ça te parle de quelque chose qui se prépare pour toi dans la matière. Et si tu as vu le 3, pareil que le 30, on te dit que tu es extrêmement aligné avec la création, avec le nous, avec le couple. Peut-être une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, peut-être une meilleure communication avec ton conjoint, peut-être une meilleure communication avec tes enfants. En tout cas, dans tous les rapports au nous, il y a ou des nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie afin de créer un nous, ou alors le nous en termes de communication va être beaucoup plus simple et plus fluide pour ce mardi. Voilà mes belles lumières, je suis très contente de vous faire une vidéo, ça m'a beaucoup manqué, mais hop là, allez, je pense pas, peut-être tu l'as pas vu. Bon, allez, tu reviens pas en arrière, d'accord, tu triches pas. Je vais compter jusque 3. Tu vas fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois au tout premier lieu. Une situation, une couleur, un personnage, un chiffre, un mot. Tu me dis, allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte?
Les énergies de ce mardi 30. On libère, on laisse derrière nous ce mois de septembre pour accueillir octobre. Et qu'est-ce que nous demande en termes de libération ce mois de septembre? De nous fiche la paix. Il y a cette idée de, si tu n'as pas envie de faire, ce mardi, ne fais pas. Ne te force pas. Fiche-toi la paix. Il y a cette envie et on nous pousse peut-être à ne pas tout analyser, ne pas tout justifier. Juste être bien avec soi. T'as pas envie de faire ton ménage, tu le fais pas. T'as pas envie de faire à manger, tu le fais pas. T'es pas bien là où t'es, tu bouges. T'es bien là où t'es, tu restes. T'as pas envie de te lever, te lève pas. Il y a cette idée de s'accorder quelque chose pour ce mardi, d'accepter quelque chose pour ce mardi. Il est important d'accepter quelque chose, il est important de se libérer du temps, de se libérer de l'espace, de se libérer le choix. Parce que comme nous arrivons vers des énergies du mois d'octobre, c'est comme un petit test qui va nous permettre au mois d'octobre d'aller vraiment vers des situations qui nous conviennent. Mais pour ça, il va falloir que l'on fasse voir à la vie qu'aujourd'hui, on sait se passer en priorité. On sait ce qui est juste et bien pour nous. Et qu'on ne remet pas en question notre ressenti. J'ai pas envie de bouger, c'est que j'ai besoin de me reposer. Je me repose. J'ai pas envie de faire la vidéo, c'est pas que j'aime pas les personnes, c'est pas que je ne veux pas passer les messages que vous voulez que je passe. C'est simplement qu'à cet instant, je n'en ai pas nécessité parce que mon corps, mon envie, mon esprit me demande de faire autre chose. On nous demande d'être alignés ce mardi. J'aligne mes pensées, mes paroles et mes gestes. J'ai pas envie de faire la vidéo, je vais pas faire la vidéo, je ne fais pas la vidéo. Vous voyez, il y a un peu cette idée. Mais je pense mardi, je vous la fais. J'étais déjà dans cet alignement ce week-end et ce dimanche. C'est surtout pour ça que je ne vous ai pas fait les vidéos. J'avais très envie de vous les faire, j'avais beaucoup de messages à vous passer. Et en même temps, mon esprit, mon corps et mes envies n'étaient pas là. Et n'oubliez pas, quand vous devez faire quelque chose, il y a les 3 choses à prendre en compte. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'envie? Est-ce que j'ai de l'énergie? S'il y en a un des 3 qui manque, ce n'est pas équilibré, ce n'est pas aligné. Donc, ce mardi, enfin, on s'aligne. On s'aligne parce qu'en fin de journée, mardi, il y a quelque chose qui vient frapper à notre porte. Il y a quelque chose que l'on souhaite, réellement, profondément. Quelque chose qu'on a manifesté, quelque chose qu'on a souhaité, et peut-être quelque chose qu'on ne s'autorisait pas. Mais le fait de pouvoir s'autoriser ce mardi, des choses que peut-être jusque-là on ne s'était pas autorisé, ça va nous permettre de nous aligner et de pouvoir être en flux direct avec ce qui est juste pour nous. Regarde-toi, écoute-toi. Ton alignement, elle peut aussi passer par le fait d'accepter ton ombre. Si aujourd'hui tu as envie de procrastiner, de rien, fiche, alors que d'habitude tu te motives à faire du sport, tu te motives à faire ci, tu te motives à faire ça, alors ne fais rien. On ne te demande pas de ne rien faire pendant une semaine, pendant 15 jours, pendant un mois. Parce qu'il est juste de se challenger, il est juste de se dépasser, il est juste de rentrer dans une routine afin de pouvoir positionner le temps et le présent, actuel, maintenant, et de ne pas avoir une trop grosse charge mentale. Je te donne un exemple. Si tous les jours tu t'habilles de la même façon, c'est-à-dire que tu t'achètes 18 t-shirts noirs, 18 pantalons noirs, 18 paires de chaussures, enfin peut-être pas, mais 4 paires de chaussures, 4 sous-vêtements pareils, et 4 autres pareils, donc 12, 18 pareils, mais tu peux prendre 2-3 sortes différentes, mais peu de différence. Tu n'as pas la charge mentale tous les jours de te dire comment tu t'habilles, parce que tous les jours tu vas prendre, tac, 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 et ça va parfaitement ensemble, parce que c'est toujours la même chose. Tous les soirs, quand tu rentres, tu fous la châle, tu prends ta douche. Tous les matins, quand tu te lèves, tu reprends un peu là, un peu là, un peu là.
Tu n'as pas la charge mentale de te demander comment tu t'habilles. Tu n'as pas la charge mentale d'aller regarder à quoi tu ressembles. Tu sais très bien à quoi tu ressembles, c'est toujours la même chose. C'est ce que l'on nous demande de temps en temps quand on nous dit de structurer nos journées. Tu structures ta journée en te disant tous les matins, je me lève, je me prépare, je fais mes prières, je fais mon petit déjeuner, je sors mes chiens dans cet ordre-là ou dans un ordre. Puis tu n'es pas obligé de sortir tes chiens si tu n'en as pas. C'est bien entendu. Pourquoi on nous demande de structurer? Pour éviter cette charge mentale. Comme tu fais tout le temps la même chose, tu ne te poses pas la question de ce que tu vas faire. Tu vas le faire dans un automatisme. Et c'est très sain. Parce que du coup, tu libères tout ton esprit, pas à te demander ce que tu vas faire dans la minute d'après, parce que tu sais très bien, c'est un automatisme. Mais peut-être de pouvoir laisser aller tes pensées afin de pouvoir créer, afin de pouvoir les libérer. D'accord? Donc, pas de charge mentale, demande une structure, ok? Mais demain, on ne te demande pas de suivre ta routine. Demain, on te demande d'être à l'écoute de toi, de tes besoins, de tes envies, de ce qui est juste pour toi. D'accord? Et à la fin de cette journée, tu vas revenir sur cette vidéo et tu vas me recommenter qu'est-ce que ça a créé chez toi, le fait de t'écouter, d'être à ton écoute. Il n'y a plus de bataille, il n'y a plus de justification, il y a juste du bien-être. Et ça s'aligne à merveille. Ok? On va prendre maintenant un message des archanges et on va regarder l'archange qui va nous accompagner tout au long de cette journée du mardi. Et ce soir, soyez prêts à 18 h. Je vous fais un énorme live où on fera des questions-réponses parce que mes cartes me manquent un peu. Allez, l'empereur avec l'archange Uriel, stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Voilà. Le projet ambitieux, c'est celui qui te demande de t'écouter et de faire ce que tu as envie de faire. Peut-être que demain tu crèves, c'est peut-être ce que ton corps a envie. Et peut-être que tu te reposes et c'est ce que ton corps a envie. La carte de Gaïa, c'est souvenirs. Des émotions passées refont surface. Donc, demain, on libère. On va libérer des situations du passé. Pas étonnant en s'écoutant. On va prendre maintenant une carte de nos guides, de nos anges. Pour ce mardi 30 septembre. Et bien sûr, pour mes abonnés, enfin pour ceux qui ont un abonnement spécial, oui, ça sera 17 h 30 et je fais obligatoirement, je fais une réponse. Je vous fais une réponse. Ying, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Signé les maîtres ascensionnés. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Accompagné par les maîtres ascensionnés, mes belles lumières, c'est pas mal. Demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Et le petit dernier, ça sera hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. Prends tes décisions. Hein. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 30 septembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao ciao, bye bye.